Bonjour Eric. Notre chantier de restauration des margelles se poursuit. Après la préparation des gabarits, le choix du tech, le corroyage, le débit en latte, le fraisage parallèle des lisses d'encadrement, la découpe curviligne et le montage des plages, nous allons à présent calfater les joints. Compte tenu des conditions extrêmes qui règnent à l'arrière d'un bateau, j'ai préféré aller voir Philippe, le ship chandler du Port-Canto. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, maintenant je dois réaliser le calfatage d'un pont en tech. J'ai pas beaucoup d'expérience et je voudrais que tu me conseilles sur les produits qu'il faut utiliser pour faire ce travail. D'accord. Alors tout d'abord, il faut mettre un primaire, ça augmente l'adhésion. C'est du primaire comme ça, c'est Sikaflex qui fait ça. D'accord. C'est du 290 DC. Alors ça aide au collage, c'est ça? Ouais. Ça aide au maintien, au collage et à la polymérisation du joint. D'accord. Du joint qu'on met après, c'est le 290 DC, c'est celui-là. 290 DC. Ouais. Et alors, pourquoi celui-ci en particulier? Parce qu'il est, en fait, il est fait exprès. Ah, ça c'est une bonne réponse. C'est ce qui tient le mieux en fait. Tout simplement. D'accord. Et Ça suit ça sèche rapidement ce truc-là? En 24 heures. 24 heures? Ouais. Minimum. Ah, c'est le minimum, ouais. 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 Ça dépend de la température en fait d'utilisation. Et puis peut-être de l'épaisseur aussi, non? Et de l'épaisseur, ouais. Surtout Ouais. la température. C'est vraiment la température qui fait ça. Donc même s'il est plus poisseux au toucher, ça ne veut pas dire qu'il soit sec. Ça ne veut pas dire qu'il est sec à cœur, non. D'accord. Non. Et on l'applique comment alors? Alors il y a plusieurs possibilités d'application. Soit c'est en cordon avec le système avec un pistolet à mastic, hein, classique. D'accord. Soit on peut l'appliquer à chaud, parce qu'il existe des pistolets qui chauffent avec d'autres cartouches. En principe c'est ce qu'ils font aussi, ça. Oui. Il paraît que ça tient mieux. Parce que ça chauffe un peu avec le support, avec le primaire et avec le bois. D'accord. Et c'est tout. On met des bandes de masking sur les côtés, oui. D'accord. Non, nous on conseille de mettre du scotch en fait, du jaune là. Celui-ci là. D'accord. La particularité c'est qu'il est assez fin donc il épouse assez parfaitement le bois en fait. D'accord. Alors qu'un autre, un bleu ou un classique standard, il va se décoller. Celui-là il épouse beaucoup plus le support en fait. D'accord. Donc il tient et il est plus facile à découper aussi. Alors quand on a appliqué le joint sur le bois avec le masking, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on applique, on l'écrase? Qu'est-ce que tu conseilles? Ouais, il faut l'écraser un petit peu. Ouais. Faut l'écraser un petit peu pour éviter tout ce qui est bulle, parce que sinon il a tendance à buller dessous. Il peut buller, donc il faut l'écraser, il faut le tasser en fait. Et laisser sécher après Le temps qu'il faut. le temps qu'il faut. Entre 24 et 48 heures. Et minimum c'est 24. Voilà. Donc après il faut enlever tout ce qui est masking et poncer. Voilà. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Bon, mais je viendrai te revoir quand j'aurai fait tout ça. Ok. Salut Philippe. Eh ben, très Merci. bien. Merci à toi. Nous avons donc suivi les conseils du ship et entrepris la pose du ruban adhésif jaune. Il s'avère collant, mais pas trop, lisse en surface et de faible épaisseur. Effectivement, c'est efficace, mais fastidieux à poser, surtout dans les parties complexes. Ça demande un bon doigté. N'étant pas spécialiste de ce type d'intervention, j'ai tenté 2 autres expériences. L'application d'un film plastique transparent, type Venilia, le même principe avec un couvre-livre, mais qu'il a fallu bomber à la colle repositionnable pour augmenter son adhérence. L'avantage à première vue est la rapidité de pose. Par contre, nécessité de procéder dans les 2 cas à la découpe au tranchet des sillons destinés à recevoir le mastic. Attendons le décollage pour comparer ces 3 solutions. La pose du mastic. Là aussi, j'ai expérimenté plusieurs stratégies.
Application en 2 passes, à éviter. On perd du temps et il est franchement préférable que le produit soit homogène. Application et lissage immédiat à la spatule, comme me l'a indiqué Philippe. Ce n'est pas évident et surtout c'est fastidieux. Le produit est très visqueux. Une fois sec, j'ai constaté que certains joints s'étaient creusés. J'ai donc dû procéder à une seconde passe. En fait, il aurait fallu que je regarnisse immédiatement. Mais bon, j'avais pas l'expérience. Application en cordon volontairement généreux. La consommation s'en voit accrue, mais on s'assure de l'homogénéité. Pas de surprise au ponçage. Le décollage des protections. À éviter quand le mastic est encore frais. Immanquablement, on s'en met partout. C'est valable dans certaines situations, par exemple quand on fait un joint d'angle de vaigrage ou de bourlingue. Dans ce cas, on lissera à la spatule à embout silicone ou à défaut au couteau d'artiste peintre pour éviter les surépaisseurs et avoir une meilleure finition. Ça s'appelle un congé. Alors que le mastic n'était plus collant, j'ai voulu voir ce que cela donnait et retirer le ruban de la première margelle. La couche dure de surface a arraché la couche profonde qui n'avait pas eu le temps de faire sa prise. Résultat, j'ai dû recommencer. Pour les autres, j'ai donc attendu les 48 heures conseillées par Philippe, car on est en hiver. Le décollement du ruban requiert, là encore, une bonne dose de patience. Une fois sec, le mastic a emprisonné le papier qui part en lambeaux. Par contre, le retrait des films plastiques répond à mes attentes. C'est beaucoup plus rapide. Alors que le vénilia, plus rigide, demande plus d'attention et a tendance à se déchirer, le trophée revient au couvre-livre, plus souple et résistant. Cependant, cette entorse à la tradition n'est pas valable pour faire un pont de bateau, bien entendu. Une quatrième solution, calfater sans protection. Juste une passe d'essence de térébenthine pour éviter de trop imprégner le bois et de devoir poncer de manière exagérée. Cette option s'est avérée efficace, notamment pour les reprises des parties insuffisamment garnies. Un conseil, bien nettoyer de la poussière, notamment de ponçage. Pour cela, l'essence de térébenthine s'avère un bon solvant, y compris sur les mains. C'est moins agressif que l'acétone et surtout moins polluant. Une fois durci à cœur, le ponçage. Une machine orbitale bien sûr pour éviter les queues de cochon. Finir au 180 au minimum. J'avais hâte de voir enfin les margelles sans leur support gabarit. Mauvaise surprise, le mastic s'était infiltré entre les lattes et s'était collé au médium. Je peux vous dire que ça colle bougrement bien. L'erreur fut de ne pas avoir réalisé un épaulement en contre-parement et d'emboîter les lattes façon lambris. Ainsi, le mastic ne se serait pas infiltré. Je comprends pourquoi maintenant certains joints s'étaient creusés. À savoir, pour la prochaine fois. Ultime étape avant l'installation sur le bateau, le renforcement des margelles qui ne font que 8 mm d'épaisseur par l'application au dos d'une toile de verre enduite à la résine polyester bicomposant. Attention, c'est polluant, surtout pour les poumons. Et voilà, un coup d'eau pour le coup d'œil, avant de retourner voir Philippe, notre shipchandler, et qu'il nous parle de l'entretien. Ah ben dis-moi, si un jour j'ai besoin de vis, je sais où les trouver. Hein. Ah, on en a un petit peu là. Ouais. On a un petit choix là.
Dis-moi, j'ai fini mon calfatage. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met sur le teck pour l'entretenir. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile de teck, par exemple? Nous, on préconise pas l'huile de teck. Pourquoi? Le problème de l'huile de teck, c'est qu'après, faut gérer l'huile de teck, justement. Parce qu'après, c'est gras. Après, on peut plus s'en défaire. Après, il faut tout reponcer. Il faut tout désimprégner l'huile. Vaut mieux un saturateur. C'est galère, quoi. C'est quoi un saturateur? C'est un imprégnateur saturateur. C'est quelque chose qui rentre en fait dans le bois et qui le protège. Mais qui est pas gras, qui est pas huileux. D'accord. Et avec le temps, à force de lavage, il s'en va. Très Donc après, bien. au bout d'un moment, on en remet une couche. C'est Ça quoi, repart. au bout d'un moment, c'est tous les mois? Non, 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 au bout de 6 mois. Chaque saison. À chaque saison? Une fois par saison, ça me D'accord. suffit. Dis donc, c'est un sacré boulot. Non, non, c'est beaucoup plus simple à étaler que l'huile. C'est pas gras. D'accord. C'est l'avantage. Et il faut le poncer, le teck? Parce qu'il grise le teck avec le temps, hein, j'ai remarqué. Il faut le nettoyer. On a tout ce qui est nettoyant, des tech cleaners comme ça, D'accord. pour nettoyer, dégriser en fait le tech. Et ensuite, on a des imprégnateurs. Et les imprégnateurs, Alors, c'est... les imprégnateurs, on a ce modèle-là par exemple. Ça a une couleur un peu légèrement ambrée, comme c'est écrit, ou alors incolore. D'accord. Sauf qu'on garde vraiment l'aspect naturel du bois en fait. D'accord. C'est anti-UV, c'est hydrofuge, Ouais. ça traite, c'est nickel quoi. Ok. C'est vraiment un saturateur en fait. Ça empêche l'eau déjà de pénétrer, ça limite les taches de gras. C'est hyper efficace. Très bien. Bon, ben, tu m'en donnes? Allez, J'en donne. c'est parti. Allez, Merci Philippe. pas de rien. La prochaine étape, la pose sur le bateau.